Alexandre, un beau match bien entamé, une sacrée entame de match. Ce but au bout de 9 secondes, 4-0 premier tiers, c'était le plan du match? Ouais, c'était le plan du match. Le but, c'était de commencer vraiment fort, s'imposer en startant, puis on a pas eu un bon bounce, puis ça a commencé rapidement, effectivement. Puis après ça, on a recontinué, puis on a pas eu un power play, un autre petit lancé. Non, on a super bien joué collectivement, puis on a fait une première période. Ouais. Cette équipe de Bordeaux, elle est sur de bons résultats. C'est une équipe que vous avez toujours battue cette saison, mais les autres matchs ont été quand même très serrés, il y avait des prolongations. Là, finalement, c'est votre victoire la plus large. C'est surprenant? C'est toujours surprenant. Tu ne peux jamais savoir qu'est-ce qui va arriver de l'autre côté. Tu ne peux pas les prendre à la légère, surtout qu'ils nous ont donné du fil à retordre cette année. Non, on voulait s'imposer directement au début de la match puis leur montrer qu'on n'était pas facile à battre. Il y a eu 2 buts marqués en 9 secondes. Alors, en premier tiers, c'était vous. Au deuxième tiers, c'était eux. En général, tu es souvent sur la glace au début, sur l'engagement. Comment on explique un peu ces situations où finalement... C'est arrivé comme nous autres aussi, un mauvais bounce, pouf, on a eu la puck a rebondi 2-3 fois, on a essayé de la sortir, à toujours rester. C'est juste, des fois, c'est de la chance, puis on ne peut pas contrôler ça. Il y a eu cette défaite à Amiens qui a marqué un petit coup d'arrêt. Et là, la victoire 9-0 anglaise, maintenant une large victoire contre Bordeaux. Ça y est, vous êtes reparti? Ouais, c'est sûr que des victoires, des défaites, quand tu en fais une, ça fait mal. On essaie d'enlever le goût de la défaite le plus rapidement de notre bouche. On s'en remis, on s'est retroussé les manches, puis on va essayer de faire sûr que ça ne se reproduise pas. Comment tu fais pour rester concentré lorsqu'il y a 4-0 à la fin du premier tiers Ça, c'est... on appelle ça. Non, c'est une fois que tu joues professionnel, il faut toujours que tu sois... faut que tu sens que tu sois prêt, tu continues. Ça peut arriver vite, là, 2 buts, pouf, ils sont revenus dans le match. Un peu de punition. On peut pas prendre ça à la légère, 4-0. Il faut quand même être discipliné puis garder la tête haute. Et lorsque vous prenez le but en début de deuxième période, qu'est-ce qui se dit à ce moment-là sur la glace? Imagine, il en a fait un deuxième, effectivement, rapidement. La pression commence à embarquer. Non, on a gardé ça simple, on a joué avec le puck et tout. Fait que, non, on a contrôlé le match. Justement, une des satisfactions du match, c'est aussi finalement ces 2 tiers-temps où défensivement, vous avez tenu, il y a eu ces piquets qui ont été aussi bien géré. Ouais. C'est ça aussi, par rapport peut-être à des matchs où vous aviez pris plus de buts, c'est une satisfaction. En plus, ils ont un super bon power play. On ne pouvait pas les prendre à la légère. Fait que ça fait super du bien de pouvoir mettre le clou dans le cercueil. Ouais. Là, vous êtes le focus maintenant, c'est la finale de la Coupe de France qui se rapproche, c'est les playoffs, c'est un peu tout. Comment vous êtes, je pense qu'on prend chaque match... essayer d'être le plus imposant possible. Puis la Coupe de France, c'est quelque chose qui va être vraiment important. Je pense que les boys sont très excités, la famille va être là-bas, fait que on va avoir du fun. Et à titre perso, un triplé, ça fait plaisir toujours? Ça fait toujours plaisir, mais c'est sûr que je ne l'aurais pas fait tout seul. Fait que faut lever le chapeau à Beauchemin, Boivin, Saltern, tous les gars qui étaient sur le jeu, parce que j'aurais jamais fait ça tout seul. Vous avez attaqué tout de suite d'entrée assez fort. Comment ça s'est passé sur la glace? Très bien, comme vous dites, on a attaqué fort. 4 buts dans le premier tiers, je pense que c'est très bien. Deuxième période, après, un peu plus normal, on va dire, assez équilibré. Puis en troisième période, on a été assez solide, on leur a pas donné énormément de chance, à part sur les infériorités numériques. Donc c'était bien, c'était un bon match, solide sur 60 minutes, donc on est assez content de ça. Dimanche, il y a un autre match juste avant la sélection. Est-ce que tu sais si tu vas être du rendez-vous? On joue même, on part que le mardi, donc on joue normalement à Briançon dimanche. Ça peut être dur d'enchaîner tous ces matchs-là? Non, c'est cool, même tant mieux. On préfère jouer que s'entraîner, donc non, ça va être bien. Puis après, on a des bons matchs avec l'équipe nationale la semaine prochaine. Ça va être une super expérience. Donc,
très content. Comment tu te sens justement avant cette première sélection? Bon, je sais pas trop, je suis content d'avoir été sélectionné, mais après je sais pas trop à quoi m'attendre. Juste essayer de jouer mon hockey, puis voilà, on verra. Tu parlais de l'enchaînement des matchs. C'est vrai qu'après le match d'Amiens, on a dit tiens, bon, ils sont peut-être un peu fatigués, c'est les matchs à répétition, etc. Et derrière, vous sortez 2 matchs Anglette et puis ce soir où on a l'impression que vous avez une énergie de dingue, vous êtes en mode play-off. Comment tu ressens toi justement l'état de fraîcheur physique du groupe? Bah non, je pense qu'on se sent bien. Après, une contre-performance, ça peut arriver, mais bien sûr, on n'est pas satisfait de ça. On s'est fait brasser dans le vestiaire, et puis voilà, tout le groupe il se remobilise. Puis cette année, c'est vrai qu'après les mauvais matchs, on a quand même tendance à faire des très bons matchs après, donc c'est bien. Ça veut dire que le groupe est prêt à ça. Un mauvais match, ça peut arriver, et puis voilà, il n'y a pas de panique, et quand on joue notre jeu, les bonnes choses arrivent, on va dire. Et il y a cette stat, effectivement, vous n'avez jamais perdu 2 fois de suite cette saison. Donc ça veut dire que ce groupe a cette capacité quand même de rebondir à chaque fois. Ouais, bah c'est ça. Après une défaite, on sait que. Enfin, souvent, c'est parce que nous, on a mal joué, j'ai envie de dire. Et puis voilà, on sait ce qui s'est pas bien passé sur la glace. Et puis voilà, c'est bien que le groupe réagisse comme ça. Et puis voilà, j'espère que ça va continuer. On parlait avec le coach du jeu défensif. C'est vrai qu'après ce premier tiers à Amiens, un peu catastrophique défensivement, il y a eu une reprise en main. Qu'est-ce qui a changé? Enfin, toi, tu es attaquant, mais je pense qu'aussi on vous demande beaucoup. Au niveau Ouais, bah, défensif. les attaquants, on a notre rôle à jouer en défense. C'est vrai que le premier tiers à Amiens était catastrophique. 4 buts en un tiers, c'est pas normal, c'est pas acceptable pour une équipe comme nous. Mais après, on n'en a plus pris, donc c'est un peu la bonne chose, si je puis dire, du match. Mais là, il y a déjà des ajustements qui sont faits. Puis comme j'ai dit, ça peut arriver de passer à côté d'une période ou d'un match. Et si on rebondit après, je pense que c'est bien. Il y a beaucoup de matchs, donc voilà. Je reviens sur la semaine prochaine. Qu'est-ce que tu attends de ce rassemblement pour toi? Bah, je sais pas, c'est une première expérience pour l'instant. Je me concentre sur dimanche. Je pense qu'on a tous à cœur de continuer une série où on joue des matchs corrects après Anglette, puis ce soir des bons matchs de hockey. Puis après pour la semaine prochaine, je sais pas trop, je sais pas quel sera mon rôle ni rien, donc je verrai là-bas. Je n'attends rien pour l'instant, mais on va faire au jour le jour. Ça te rassure quand même d'avoir des coéquipiers d'ici qui seront là-bas, qui vont t'aider? Ouais, c'est cool, mais après, il y a des gars que je connais, on a joué ensemble quand on était plus jeunes, donc j'avais pas de stress par rapport à ça. Puis voilà, on est là pour représenter notre pays, donc je pense que ça se passe forcément bien. Et puis des affinités qui se créent, j'avais aucun stress par rapport à ça, quoi.